Salut, c'est Denis, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravi de te présenter une recette estivale qui va te surprendre par ses saveurs harmonieuses. C'est le melon rôti à la vanille et au miel accompagné d'une réduction de vinaigre balsamique. Imagine un melon mûr et juteux délicatement rôti au four pour lui apporter une touche de douceur supplémentaire. Le parfum envoûtant de la vanille vient sublimer sa chair sucrée, tandis que le miel vient ajouter une note gourmande et légèrement caramélisée. Et pour couronner le tout, une réduction de balsamique apporte une touche d'acidité et d'élégance à ce dessert raffiné. Ce dessert est une véritable explosion de saveurs en bouche, une combinaison parfaite entre la fraîcheur du melon, la douceur de la vanille, la richesse du miel et l'acidité de la réduction balsamique. C'est un véritable délice pour les papilles. Si cette recette te met l'eau à la bouche, mets un pouce sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines créations gourmandes. Alors, prêt à découvrir comment réaliser ce melon rôti à la vanille et au miel avec sa réduction balsamique? Suis-moi, c'est parti! Juste une dernière info, j'organise prochainement une conférence en ligne gratuite où je te présenterai ma méthode en 4 étapes pour réussir tous tes desserts. Le lien pour t'y inscrire est dans la description juste en dessous de la vidéo, alors si tu veux vraiment progresser en pâtisserie, inscris-toi dès maintenant. Et pour commencer cette recette, on va venir prélever les grains d'une gousse de vanille. Alors il faut la choisir bien charnue, bien souple, elle ne doit surtout pas être cassante. Vous devez pouvoir faire un nœud avec la gousse pour vérifier qu'elle est de bonne qualité. Donc je commence par la découper en deux dans le sens de la longueur et je viens à l'aide d'un couteau gratter les grains qui se trouvent à l'intérieur. Je vais ensuite venir les utiliser en les mélangeant avec du miel que j'ai légèrement fait réchauffer pour le fluidifier. Pour obtenir un mélange bien homogène des grains de vanille dans le miel, je commence par les mélanger dans une petite cuillère de miel et je viens ensuite mélanger cette petite cuillère de miel avec le restant du miel. Et une fois que notre mélange vanille et miel est prêt, on va pouvoir passer à la découpe du melon. Pour cela, je commence par découper mon melon en deux et je vais venir retirer les pépins qui se trouvent à l'intérieur. Pour retirer les pépins du melon, j'utilise une grande cuillère, c'est la méthode la plus pratique. Il suffit de tourner tout autour des pépins avec la grande cuillère et ils se détachent très facilement. Une fois que ma moitié de melon est vidée, je viens la découper en deux, puis à nouveau en deux. Et enfin, je vais découper une dernière fois en deux de façon à obtenir 8 morceaux de melon de taille équivalente. Faites attention à ne pas vous couper, utilisez un couteau plus grand que la taille du melon pour faciliter la découpe. Et essayez d'avoir l'œil pour que les morceaux soient tous de taille équivalente. Sinon, ils ne vont pas cuire de manière uniforme dans le four. Je viens ensuite retirer la peau de mes tranches de melon et je les dispose sur un tapis de cuisson siliconé déposé sur une plaque de cuisson. Je récupère ensuite mon mélange de miel et de grains de vanille et je viens napper les tranches de melon à l'aide d'un pinceau. Il faut bien les recouvrir dans la totalité, attention à bien passer sur le côté des tranches. Et il ne reste plus qu'à enfourner le tout 15 à 20 minutes à 200 degrés. Reste là, j'ai une super nouvelle pour toi. Si tu es passionné par la pâtisserie et que tu veux impressionner tes convives avec des desserts à l'assiette élaborés, j'organise une conférence en ligne gratuite où je partagerai mes meilleures astuces et inspirations. Tu vas devenir un véritable pro. Alors ne rate pas cette occasion unique de te perfectionner en pâtisserie. Inscris-toi dès maintenant à ma prochaine conférence en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. Et pendant que notre melon cuit doucement dans le four, on va préparer la réduction de vinaigre balsamique. Pour cela, c'est très simple, il suffit de verser du vinaigre balsamique dans une petite casserole et de laisser chauffer jusqu'à ce que l'évaporation fasse épaissir la préparation. Mon melon est enfin cuit, je le sors du four et je le laisse refroidir légèrement à température ambiante avant de dresser les assiettes. Pour le dressage, j'utilise une assiette bleue qui va bien mettre en avant la couleur orange du melon. Je dispose donc 2 tranches de melon rôti au centre de l'assiette et je vais venir ajouter par-dessus la réduction de vinaigre balsamique. Comme vous pouvez le voir, le vinaigre a bien réduit dans la casserole. Je verse donc un filet de vinaigre balsamique sur le melon et je vais venir rajouter des petites billes de melon frais pour ajouter un peu de fraîcheur à ce dessert.
Je forme une petite fleur avec les billes de melon pour apporter une petite touche élégante à cette assiette. Et le dressage est presque terminé. Je vais juste venir rajouter une petite feuille de menthe sur le melon frais de façon à apporter une petite touche colorée. Le dressage de cette assiette est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à servir ce dessert à vos invités. Je vous conseille de le consommer tiède, c'est de cette façon que le melon rôti sera le plus mis en valeur. Et il faut également ne pas attendre que la réduction de vinaigre balsamique épaississe trop, car en refroidissant, elle peut devenir assez épaisse. Le miel et la vanille apportent vraiment beaucoup de gourmandise à ce dessert et le melon frais apporte une belle touche de fraîcheur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pense aussi à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne si tu veux t'améliorer et aller plus loin en pâtisserie. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et si tu reproduis cette recette, n'hésite pas à m'envoyer des photos de ta réalisation ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.